J'ai quitté mon emploi. Lorsque mon père bien-aimé est décédé, mon mari a soudainement quitté son emploi. Mon beau-père a également déclaré en souriant, « Je démissionne aussi ». Lorsque j'ai appris leur démission, mon cœur s'est effondré. Pourquoi m'étais-je consacré à ces personnes pendant tout ce temps? La voie que j'ai choisie après avoir tout compris était la seule possible. Je vais divorcer et changer d'endroit. J'ai déclaré que cette déclaration se heurtait à l'opposition farouche de ma belle famille. Cependant, j'avais un autre plan en tête. Lorsque j'ai prononcé des mots comme par magie, ils ont accepté le divorce. Ils n'ont pas réalisé que c'était le début de ma vengeance. C'était le début de ma vengeance. Je suis Lucie. Depuis que j'ai épousé Paul, je vis dans la même maison que ses parents. Paul et moi nous sommes rencontrés au travail. Comme j'étais employée dans l'entreprise de mon père, tout le monde était d'abord réservé à mon égard. Mais Paul seul ne me traitait pas différemment des autres. Cela m'a séduite et je l'ai demandé en mariage. Mon père, qui m'a élevée seule après le décès de ma mère à un jeune âge, était ravi de notre mariage. Mais quoi, vivre ensemble? Bien sûr, je suis le fils aîné. S'il est vrai que Paul était le seul fils, ses parents avaient encore une cinquantaine d'années. Mon beau-père était très actif, et il n'était pas nécessaire de s'occuper d'eux. Je ne voyais pas la nécessité de vivre ensemble. Les discussions sur le mariage avaient déjà progressé au sein de la communauté et il était difficile de dire, en fait, ne faisons pas ça. J'ai fini par accepter de vivre avec eux. D'autant plus que je ne voulais pas décevoir mon père, qui était sincèrement heureux de notre mariage. Mais je ne me doutais pas que ce serait le prologue d'une série d'erreurs. Une fois que nous avons commencé à vivre ensemble, j'ai découvert que ma belle famille avait des valeurs très conservatrices, notamment en ce qui concerne le rôle de l'épouse, qui leur paraissait très bas. Le rôle d'une femme est de servir son mari et ses parents. Mon beau-père a déclaré catégoriquement, « Tu prendras en charge toutes les tâches ménagères à partir de demain », et ma belle-mère a ajouté avec Paul, « Je veux que tu rendes la vie plus facile à mes parents ». C'est ainsi qu'ont commencé mes jours de galère. Peu de temps après le début de notre cohabitation, je suis tombée enceinte et j'ai beaucoup souffert des nausées matinales. Cependant, ma belle-mère a déclaré que les nausées matinales n'étaient pas une maladie et ne m'a pas permis de me reposer. Paul, dont j'espérais qu'il me soutiendrait, m'a regardé de haut, épuisé, et a dit, « C'est là que les femmes sont faibles. » Quelle galère! Même si je portais son enfant, comment pouvait-il dire une chose pareille? Cela ne s'est pas arrêté là. Paul disait souvent, « Les femmes sont stupides, les femmes sont incompétentes », me méprisant ainsi. C'était exaspérant et j'ai rétorqué un jour, « Ta mère est aussi une femme, tu sais ». Ce à quoi Paul a répondu d'un ton narquois, « Ma mère est admirable, contrairement à toi. Après tout, elle a élevé un fils comme moi. Si tu n'es pas satisfait, pourquoi ne donnes-tu pas naissance à un garçon? Ne sait-il pas que les gènes du père déterminent le sexe de l'enfant? J'avais l'intention d'aimer mon enfant, qu'il soit un garçon ou une fille. Tout enfant devrait être précieux. Cependant, je n'étais pas destinée à tenir ce bébé dans mes bras. Peut-être à la détresse. Nous avons perdu notre enfant avant d'atteindre la période stable de la grossesse. Mes beaux-parents étaient clairement déçus et Paul a marmonné, « Tu es inutile. » Il n'y avait personne dans cette maison pour m'encourager, et les jours passaient, alors que je souffrais physiquement et émotionnellement. J'ai assumé toutes les tâches ménagères, j'ai continué à travailler et j'ai même parfois pris soin de mes beaux-parents. Lorsqu'une connaissance de ma belle-mère me rendait visite, on attendait de moi que je sois à ses côtés comme une bonne, et mon beau-père causait souvent des problèmes en buvant à l'extérieur, ce qui m'amenait toujours à intervenir pour servir de médiateur. Mes journées étaient littéralement une bataille. Au milieu de cette vie quotidienne haptique, Paul était absorbé dans son propre monde. Il allait au travail, jouait à ses jeux préférés ou buvait dans son bar favori. Il y avait de nombreux jours où il ne rentrait pas à la maison avant le matin. Après des années d'un tel mode de vie, mon corps semblait avoir atteint ses limites. Au supermarché, j'ai soudainement perdu connaissance. Tandis que je tombais sur le sol, diverses pensées se sont bousculées dans mon esprit. De tous les temps,
Maintenant. On m'a emmené à l'hôpital en ambulance et le diagnostic a été celui du surmenage. Comme d'habitude, mes beaux-parents ne se souciaient pas du tout de moi. Ils ne se préoccupaient que de leur image publique et de leurs propres intérêts. Sans même se montrer à l'hôpital, ma belle-mère m'a grondé au téléphone. Que voulez-vous dire par s'effondrer au supermarché? C'est très embarrassant. Je suis désolée. Pourras-tu assister à la réunion de l'association de quartier dont tu as dit que tu t'occuperais? À la demande de ma belle-mère, j'avais pris un congé payé pour la réunion de l'association de quartier d'aujourd'hui, mais je ne m'attendais pas à ce que les choses tournent ainsi. Je n'aurais jamais pensé qu'elle dirait une telle chose dans ces circonstances. Je suis actuellement sous perfusion, il me sera donc impossible d'y assister. Qu'est-ce que tu veux dire? Trouve un moyen d'y assister. J'ai prévu de regarder un film avec mes amis. Rien que pour ça. Même si c'est ce que je pensais, je n'avais pas la force d'argumenter. Il restait 1 heure avant la fin de la perfusion. Si je me dépêchais, je pourrais peut-être arriver à temps. J'ai compris. Lorsque j'ai raccroché le téléphone, la voix de ma belle-mère semblait satisfaite. 1 heure plus tard, je me suis précipitée à la maison. Après avoir participé à la réunion de la communauté, je suis revenue pour trouver mon beau-père qui attendait à l'entrée. Comment peux-tu être en retard? Tu devais m'accompagner à l'hôpital aujourd'hui. Ah oui, je me souviens. Nous avions convenu que je m'occuperais des rendez-vous de mes beaux-parents le jour où je prendrais mes congés payés. Je suis désolée, mais prenez un taxi aujourd'hui. J'étais tellement épuisée que j'avais juste envie de dormir. Tu n'avais pas promis de m'emmener aussi? Paul est apparu en disant que je me souvenais qu'il avait parlé d'une soirée arrosée avec des amis ce soir. Il semble qu'il ait pris une demi-journée de congé et qu'il soit rentré chez lui. Et si c'était le cas, j'aurais préféré qu'il emmène son père. Je ne suis pas en état de conduire aujourd'hui. Paul a répondu par un rire à ma faible déclaration. Tu devrais être énergique puisque tu as eu une perfusion. Vous n'avez pas pu avoir d'enfant, alors travaillez au moins. C'est-à-dire que même si j'expliquais que je me suis effondrée à cause du surmenage, il ne comprendrait pas. C'est une perte de temps de payer un taxi. Vous n'avez pas tenu votre promesse, vous devez donc payer. Mon beau-père ne faisait que manifester sa colère. Dans cette situation, si je ne faisais pas avancer les choses, ce problème reviendrait sans cesse à l'avenir. J'ai perdu mes forces, j'ai conduit la voiture et j'ai emmené mon beau-père de l'hôpital à notre domicile, puis Paul à son événement. À mon arrivée, les amis de Paul, dont quelques jeunes femmes séduisantes, s'étaient déjà rassemblés. Je me suis sentie un peu mal à l'aise. Paul a souri joyeusement et m'a légèrement tapoté l'épaule. Vous voyez, si vous y mettez du vôtre, vous pouvez tout faire. Cependant, j'ai eu l'impression que cet effort était mal placé. Quoi qu'il en soit, la tâche était accomplie. J'ai perdu l'énergie de répondre à Paul et j'étais sur le point de démarrer la voiture lorsque j'ai entendu une voix venant de l'extérieur. Elle est moche, non? C'est plus une femme de ménage qu'une femme. Les rires fusent. Paul ne m'avait jamais présenté à ses amis. Le mariage avait été reporté à la grossesse et le restait. Je n'avais jamais imaginé qu'on me traiterait ainsi alors que j'étais souffrante et sans maquillage. Les larmes ont débordé de tristesse et de colère. Lorsque je suis rentrée chez moi, les vêtements jetés par ma belle-mère étaient éparpillés sur le sol. Le linge débordait et l'évier était plein de vaisselle. Dans cette maison, personne ne s'occupait jamais des tâches ménagères. Même dans des moments comme celui-ci. Avec un sentiment de désespoir, je suis allée directement au lit. Il semble que je me sois endormie sans m'en rendre compte. Quand je me suis réveillée, c'était le milieu de la nuit et j'entendais des voix joyeuses quelque part dans la maison. En quittant tranquillement la chambre, je me suis dirigée vers les voix. Et la voix était celle d'un Paul ivre qui parlait à quelqu'un au téléphone. Si je t'avais d'abord rencontré, Marie, je n'aurais pas épousé cette femme laide. Et, on se revoit, d'accord, d'après la conversation, il semble que les deux aient une relation étroite. En y réfléchissant, il y avait des jeunes femmes autour de Paul. Je n'aurais jamais cru que c'était possible,
mais j'ai été choquée. Je sais que je ne suis pas une beauté de classe mondiale, mais j'ai toujours pris soin de mon apparence lorsque je sortais. J'ai été furieuse dans mon travail et mes tâches ménagères. Pour que mon père ne s'inquiète pas, j'ai toujours gardé le sourire au travail, sans me plaindre. Je me suis investie dans mon travail à la maison et j'ai répondu aux exigences de ma belle famille sans jamais me plaindre. Même lorsque je me suis effondrée de surmenage, je n'ai jamais blâmé personne. Pourtant. Ne vous inquiétez pas, j'ai l'intention de la quitter tôt ou tard. Cette simple phrase m'a transpercé le cœur alors que je quittais la chambre. De retour au lit, j'ai versé des larmes silencieuses. Je ne savais plus quel effort aurait été suffisant. Je n'avais jamais connu une telle douleur et une telle tristesse. C'est dans cet état d'esprit que j'ai affronté le lendemain matin, mais d'autres mauvaises nouvelles m'attendaient. Quoi? Pas du tout. Tôt dans la matinée, j'ai reçu un appel de Monsieur Reed, un proche associé de mon père. Le connaissant depuis mon enfance, il était comme un oncle pour moi. Restez calme, s'il vous plaît. Le président, votre père, est décédé dans un accident. Je suis restée figée, incapable de faire quoi que ce soit. Sentant que quelque chose n'allait pas, Paul m'a pris le téléphone et a appris la nouvelle de la mort de mon père. Il a immédiatement réagi et m'a emmenée d'urgence à l'hôpital. Je me souviens à peine de ce qui s'est passé par la suite. En voyant le visage de mon père, j'ai dû accepter la réalité, mais mes émotions n'ont pas pu suivre. Après les funérailles, un avocat m'a rendu visite et m'a informé, en tant que fille unique, que j'avais hérité de lui 2 millions de dollars et d'un appartement dans une tour. Honnêtement, j'aurais préféré que mon père soit en vie plutôt que d'avoir cette richesse. Et au retour dans la maison familiale, j'ai trié les affaires de mon père et ses collègues de longue date lui ont rendu visite, lui prodiguant des mots d'encouragement. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à demander. Tu es comme notre fille. Ayant souvent visité le lieu de travail de mon père depuis que je suis jeune et sans mère, ils m'ont traité comme une famille. Je vous remercie. C'est tout ce que j'ai pu dire d'une voix tremblante. Parmi les affaires de mon père, j'ai trouvé un journal intime. La plupart des pages étaient vierges, à l'image du caractère affairé de mon père. Et seules de brèves notes y étaient inscrites. Cependant, il y avait une date détaillée dans le journal. C'était le jour de mon mariage. Lucie quitte la maison pour commencer une nouvelle vie. C'est là que s'exprime la compassion chaleureuse de mon père. À la fin de l'article, ses souhaits les plus profonds pour mon avenir sont inscrits. J'espère qu'elle trouvera le bonheur et qu'elle aura toujours le sourire. C'est mon seul souhait. Je sentais la froideur de mon cœur se réchauffer peu à peu. Je voulais chérir ma famille comme le faisait mon père et construire un foyer chaleureux. J'ai décidé d'avoir à nouveau une relation sérieuse avec Paul. J'étais sûre que tout irait bien, avec le journal de mon père en main, lorsque je reviendrai dans la maison de mes beaux-parents. Ce qui m'accueillit après une longue absence fut une déclaration incroyable. J'ai quitté mon travail. Paul a dit cela avec un sourire, comme si de rien n'était. J'ai été choquée et je suis restée bouche bée. Mon beau-père a également déclaré avec un sourire, moi aussi, j'ai quitté mon travail. Pourquoi faire une chose pareille? Alors que je regardais leur visage, sans comprendre, ma belle-mère a apporté un gâteau. Aujourd'hui, c'est la fête. Une célébration de quoi? J'étais encore en deuil et ce n'était pas une situation à fêter. Bien sûr, c'est pour célébrer le décès de votre père. Confus et déconcerté, Paul s'explique. As-tu déjà réfléchi à la raison pour laquelle j'ai épousé quelqu'un d'aussi simple que toi? C'était pour la richesse de ton père. Cela s'est terminé plus vite que je ne le pensais. Paul et mon beau-père mangeaient joyeusement du gâteau. J'avais l'impression que le monde perdait peu à peu ses couleurs. Jusqu'à présent, je croyais qu'il y avait du bonheur, même dans les difficultés. J'avais tort. Dès le début. Ils en avaient après les biens de mon père. Bien que tu sois une femme incompétente qui ne peut pas avoir d'enfant. Nous avons décidé de te garder ici pour les biens de ton père. Les paroles arrogantes de ma belle-mère m'ont rendu malade. Tu es vieille maintenant et tu serais sans espoir si on te jetait dehors, n'est-ce pas? Alors, nous te gardons dans la maison.
déclara Paul sans me regarder. En contrepartie, tu dois t'occuper de la maison. Mon beau-père répéta sa demande. Ma main qui tenait le journal tremblait. Cela suffit. Laissant ces mots derrière moi, je me suis enfui de la maison de mon beau-père. Une fois dehors, mon téléphone a sonné. Bonjour. Je n'ai pas pu retenir mes larmes et j'ai tout confié à la personne au téléphone. D'accord, je suis contente d'avoir tout préparé. Après avoir tout écouté, la personne au bout du fil m'a répondu. 3 jours plus tard, je suis retournée chez ma belle famille. Je tenais dans ma main un document de divorce. Lorsque j'ai présenté les papiers du divorce à Paul, son visage s'est déformé. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne peux pas accepter notre divorce. Bien sûr, sa réticence n'était pas due à l'amour qu'il me portait, mais au fait qu'il perdrait ses biens si je partais. Tu n'as pas le choix. Je suis déjà au courant de votre liaison. Lorsque j'ai présenté plusieurs photos, Paul ne savait plus où donner de la tête. Les photos montraient Paul en train d'avoir des relations intimes avec Marie. Quelle femme ingrate. Après toute cette éducation, tu nous remercies en nous trahissant? Le visage de ma belle-mère est devenu rouge de colère tandis qu'elle déchirait les photos. N'est-ce pas aussi votre faute si vous n'avez pas pu satisfaire Paul, dit mon beau-père d'un ton moqueur, je vais divorcer et quitter cet endroit. À ma déclaration, Paul a immédiatement rétorqué. Je n'accepterai jamais de divorcer. Il semblait que cette famille n'avait pas l'intention de se défaire de mes biens. C'est ce que j'avais prévu. Si tu me cèdes l'appartement, je reconsidérerai peut-être la question. Dit Paul avec un sourire en coin, j'ai été étonné par son audace. Puisque nous sommes de la même famille, il est normal que tu renonces à l'appartement. Si je peux obtenir cela, j'accepterai le divorce. Cependant, j'avais déjà connaissance d'un fait qui m'a permis d'accepter leur proposition. Paul et mes beaux-parents ont été étonnés par ces conditions inédites. Très bien, je suis d'accord. Peu de temps après, notre divorce était prononcé. Excités, peut-être. Paul et mes beaux-parents ont immédiatement commencé à préparer le déménagement. Le lendemain, ils ont eux-mêmes emménagé dans l'appartement de la tour. Ils avaient tous beaucoup de temps, car aucun d'entre eux n'avait d'emploi. Il semble qu'ils aient voulu agir rapidement avant que je ne change d'avis. Après avoir vendu leur maison, ils se sont lancés dans une nouvelle vie dans la nouvelle résidence. Cependant, le lendemain, j'ai reçu un appel frénétique et furieux de Paul. À quoi pensais-tu en nous donnant cet appartement en hauteur? Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai répondu calmement. Le cri de Paul a résonné dans mon oreille lorsque je suis allé saluer les voisins. Le vice-président était là. Ah oui, c'est vrai. Non seulement ça, mais le directeur exécutif habite de l'autre côté de notre chambre. Oui, et à côté se trouve ma nouvelle chambre. Alors que j'expliquais joyeusement la situation, Paul grommelait de frustration. Je n'ai pas été mis au courant. Qu'est-ce que cela signifie? Il n'y a pas de signification particulière. Cette tour d'habitation était à l'origine un logement de fonction créé par mon père pour ses employés. Et elle était proposée aux employés à un prix modique, et ceux qui pouvaient se le permettre ont ensuite déménagé dans d'autres résidences. Paul, qui vivait dans la maison de ses beaux-parents, n'était pas au courant de la raison d'être des tours d'habitation. Mes parents reçoivent des regards inamicaux, et mon père a reçu un regard noir. Tout le monde sait ce que vous m'avez fait. Ce n'est pas grave. Alors que je réplique, Paul sort de sa chambre et se met à tambouriner à ma porte. Sors de là. C'est impardonnable. Naturellement, sa voix forte et son agitation ont fait sortir d'autres résidents. Pour Paul, qui avait été le centre d'attention dans la maison de ses parents, cette situation devait être inattendue. Alors que la foule murmurait autour de nous, j'ai discrètement ouvert la porte. Qu'y a-t-il de si drôle? Je vais te poursuivre pour diffamation. Paul fulminait, mais je n'avais plus peur. Je ne mens pas, donc l'accusation de diffamation est déplacée. Je ne suis plus votre épouse, et si vous continuez à faire une scène, je devrais appeler la police. Qu'est-ce que tu veux dire? Paul, sous le coup de la colère, m'a attrapé par le col.
Vous pensez vraiment que c'est approprié? Il y a beaucoup de témoins ici et des caméras de surveillance. Mes chuchotements semblent ramener Paul à la réalité. Des gens se sont déjà rassemblés autour de nous, et certains enregistrent même. Après m'avoir relâché précipitamment, Paul explique rapidement aux gens qui nous entourent qu'il n'y a pas de problème. Après le départ des gens, je lui ai dit, puisque je t'ai transféré l'appartement, assure-toi de payer toutes les dépenses qui s'y rapportent. D'accord? Le loyer de cet appartement était très bas. Le revenu locatif était presque égal aux frais d'entretien, y compris la taxe foncière et l'assurance. Le dédommagement pour l'affaire sera couvert par 10 ans de loyer. Après avoir déduit ma part de loyer, le calcul s'est avéré légèrement négatif. C'est injuste. De cette façon, j'évitais aussi les tracas liés à la demande d'indemnisation. 3 mois plus tard, Paul et ses parents se sont de nouveau rendus à mon domicile. Aidez-nous, s'il vous plaît. Même après le divorce, Paul pensait que le fait d'être propriétaire d'un appartement en hauteur générerait facilement des revenus, mais la réalité était différente. Les coûts et les tracas liés à la gestion et à l'entretien de l'immeuble se sont avérés plus élevés que les revenus locatifs. Pour lui, qui rêvait d'une semi-retraite, les difficultés inattendues liées à la gestion des coûts et à tous les tracas qui l'entourent, ainsi que les responsabilités liées au fait d'être propriétaire d'une tour d'habitation, étaient insurmontables. Chaque jour, il y avait des problèmes quelque part dans l'immeuble, et les consultations ou les plaintes des résidents étaient interminables. Ils ont réussi à s'en sortir pendant quelques mois avec le loyer, mais à l'approche du paiement de la taxe foncière, ils semblaient se trouver dans une impasse financière. Non seulement les soucis financiers, mais aussi la pression mentale était immense. Ses parents avaient également l'air très âgés, souffrant de stress social. Partout où nous allons, on nous regarde avec insistance, et nous sommes parfois confrontés à des plaintes. Il n'y a pas d'échappatoire. Mon beau-père m'a fait part de ses lourds sentiments. Nous nous attendions à vivre confortablement, mais maintenant, sans argent, nous sommes submergés par les tâches ménagères. Je veux revenir à notre vie d'avant. Ma belle-mère m'a regardé avec des yeux pleins de larmes. À quoi pense-t-il? S'ils voulaient conserver leur mode de vie antérieur, ils auraient dû faire des efforts en ce sens. Il était trop tard pour dire de telles choses maintenant, et je n'avais pas l'intention de revenir à ces jours douloureux. Alors, je vous le rachèterai. Le plan consistait à utiliser la tour d'habitation comme appât pour faciliter le divorce, en fin de compte. L'objectif était de récupérer la tour d'habitation pour un coût pratiquement annuel. Et la personne qui m'a contacté à l'époque était Monsieur Reed, le bras droit de mon père. Depuis mon mariage, il y a une dizaine d'années, je ne m'étais jamais plaint à mon père. Pourtant, il semblait avoir remarqué les changements qui s'opéraient en moi à un moment ou à un autre. À la demande de mon père, Monsieur Reed a enquêté sur la situation de ma belle famille et a même pris des photos prouvant l'infidélité de Paul. Il a veillé sur moi pendant que je me débattais, prêt à m'apporter tout son soutien chaque fois que j'envoyais un SOS. Et la démission de Paul a été déclenchée par le malheur de mon père. Mais Monsieur Reed semblait avoir prévu que le moment viendrait. Ainsi, comme prévu, après avoir imposé des sanctions sociales avec l'aide d'anciens collègues, il était temps d'imposer des sanctions financières. Pour Paul et sa famille, la tour d'habitation s'est avérée être un actif négatif dont les revenus sont déficitaires. La vente était donc la seule option qui leur restait. Lorsque la vente a été conclue, ils ont été contraints de quitter la tour d'habitation. Leur maison d'origine avait déjà été vendue. La famille de Paul a dû déménager dans un appartement modeste en comptant sur ses maigres revenus. Naturellement, le paiement des indemnités a également repris. Marie, qui avait de grands espoirs de vivre dans l'appartement en hauteur, était furieuse de la tournure des événements et exigeait une compensation, affirmant avoir été trompée par Paul. Quelle femme pénible! De plus, Paul a accepté ses exigences et semble toujours vouloir rétablir leur relation. C'est vraiment insensé. Dans cette situation, le chômage n'était pas envisageable, et Paul et mon beau-père se sont mis à la recherche d'un emploi, mais leurs attentes élevées les ont laissés sans emploi. Ma belle-mère a réussi à trouver un emploi à temps partiel, mais son rythme de travail lent, dû à des années de vie de femme au foyer,
a fait qu'elle a été gérée de manière stricte par un superviseur de mon âge. C'était une véritable justice poétique. Il n'y a eu qu'une seule fois où Paul est venu demander de l'argent. Bien sûr, il a demandé s'il pouvait retarder le versement des indemnités. Et si vous ne trouvez pas de travail, je peux vous en présenter un qui vous conviendra parfaitement. Le travail que j'avais préparé pour eux était dans les services de nettoyage. C'est un travail difficile mais bien rémunéré. Plus le travail est difficile, plus le salaire est élevé. J'ai chuchoté à Paul, qui hésitait, que si tu prenais les choses au sérieux, tu pourrais faire n'importe quoi. Je lui ai renvoyé les mêmes mots qu'il avait utilisés pour se moquer de moi. Aujourd'hui, Paul et mon beau-père exercent ce métier. On dit que le travail de nettoyage a un effet purificateur sur l'âme, alors je pense que c'est parfait pour UX. Je continue à travailler dans l'entreprise de mon père. Aujourd'hui, en tant que fille du président, je ne bénéficie d'aucun traitement de faveur, mais je me sens établie en tant que membre de l'entreprise. Je pense que c'est le résultat de mes années de dur labeur. Aujourd'hui, l'appartement de la tour est toujours utilisé comme logement de fonction. Et je reçois des mots de gratitude de la part de nombreuses personnes. Cette gratitude est ma plus grande joie. J'ai l'intention de continuer à vivre de manière à apporter de la joie aux autres. Après tout, c'est la clé du bonheur que mon père m'a enseigné.